Gilles. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue au rendez-vous du réveil émotionnel. Le thème aujourd'hui, c'est l'intelligence de l'expérience. Alors Gilles, tu es un expert en intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, qu'as-tu envie de nous partager sur l'intelligence de l'expérience? Alors, j'ai choisi ce thème parce que je pense que dans cette période que nous traversons, il est vraiment important de faire la différence entre ce que nous savons et l'expérience que nous vivons. Et dans le sens où le savoir, c'est quelque chose qui est figé, hein, c'est quelque chose qui est dans le passé et qui est répétitif, souvent. Hein, nos croyances sont figées et donc on va répéter. Et les pensées qui émergent de nos croyances vont se répéter toujours les mêmes. Et en ce moment, il est important de sortir de cet enfermement pour vivre l'expérience dans toute sa richesse. C'est-à-dire que tu vois, je ne vais pas voir Agnès telle que je la connais de ce que j'ai vu d'elle jusqu'à maintenant, mais je vais voir Agnès, je vais te voir telle que tu es aujourd'hui. Et je vais rester dans cette expérience du moment présent. Et c'est là la richesse de la relation, et c'est là aussi la fameuse liberté intérieure dont je parle. C'est je suis libre à l'intérieur de moi si je suis libéré de ce passé, libéré de ses croyances, de ses paradigmes, de toutes ces choses qui font que j'ai l'impression d'être une somme de savoir plutôt que la personne que je suis. Ouais, mais pourtant, toutes ces expériences, c'est aussi ma construction. Je me suis bâtie sur ces expériences. On s'est bâti, ouais. Oui, je me suis bâti sur mon expérience comme toi. Ouais. Maintenant, est-ce que cette expérience passée, qui est un savoir, s'est imposée à moi, s'impose à moi? Est-ce que je suis toujours créateur de mon expérience? Est-ce que je suis toujours conscient de ce que je vis dans ce moment présent? Et ce qui vient m'empêcher de vivre l'expérience dans toute sa richesse, alors je parle de l'expérience intérieure comme de l'expérience dans la relation à l'autre, à l'extérieur. C'est l'expérience dans le sens où je suis pleinement vivant dans ce qui se passe. Et qu'est-ce qui peut m'empêcher? Un, c'est de subir mes pensées, de subir mes croyances, de subir mon passé. Et donc j'ai besoin d'apprendre à penser. Et apprendre à penser, c'est être créateur de mes pensées. C'est apprendre à créer mes propres pensées. Donc, apprendre à identifier mes croyances, mes conditionnements, quand ils arrivent. Ah, c'est pas facile, hein, parce qu'il faut déjà s'en rendre compte qu'on est dans sa croyance. Absolument. Et quand tu es vraiment dans le présent et que tu observes tes pensées te traverser, tu te dis, est-ce que c'est quelque chose qui vient de mon passé ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai choisi? Est-ce que je suis conscient de ce que je suis en train de penser? Et est-ce que je suis conscient de ce qui me traverse au niveau des pensées? Et ça, c'est très important. La méditation, elle permet de faire ça, justement. D'être conscient, mais pas être conscient pour être conscient, mais d'être conscient pour flexibiliser nos pensées, pour les rendre fluides et nos croyances de même, rendre nos croyances fluides. Et ça, c'est le premier aspect. J'aime bien utiliser le terme de décalcifier notre savoir. Il est calcifié. Et là, du coup, où est la liberté? Alors ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, évidemment, c'est d'apprendre à sentir, à ressentir. C'est-à-dire à vivre nos émotions, nos sentiments, tous nos états affectifs. Ça veut dire être capable d'observer aussi ces pensées, de les écouter, pas de les considérer comme des objets, mais de les écouter comme étant intelligentes. Une émotion est intelligente. Et on va le découvrir de plus en plus maintenant. Nos émotions nous disent des choses importantes. Et si je les écoute,
eh ben, j'apprends et je grandis de mes émotions. Si je fais le contraire, je subis mes émotions. Parce qu'une émotion que je n'écoute pas, émotion, c'est ex-motion, c'est un mouvement vers l'extérieur. Son but à l'émotion, c'est d'être entendue pour se libérer. Si j'écoute pas l'émotion, elle va se calcifier dans le corps, elle va se mettre dans mes organes, dans mes articulations, dans mon corps. Et c'est là que les accidents, les maladies et toutes ces choses arrivent, parce qu'il y a quelque chose qui vient empêcher énergétiquement nos organes de fonctionner, nos articulations et tout ce qui fonctionne à l'intérieur de notre corps. Mais le corps, j'en parle juste après. Donc l'idée, c'est de sortir de nos préjugés, de sortir de nos tabous. Nos tabous, c'est quoi? Nos tabous, c'est pareil, c'est des choses qui sont figées. La peur du corps, par exemple, c'est un tabou. Aujourd'hui, le corps, il y a une peur du corps, quoi. On ne parle pas du corps. Pour des raisons historiques qu'on ne va pas développer. Mais comment je me libère de cette peur? Il y a comment je me libère de cette notion de bien et de mal qui nous enferme. Comment on arrive à manipuler une personne en lui disant « lui, il n'est pas bien, lui, il est gentil, lui, il est méchant ». Et on ne va pas remettre en question ça. On va juste dire « ah ouais, il est méchant, donc je dois avoir peur de lui. Il faut que je fasse attention à lui. » Ou « lui, il est gentil, alors oui, je peux effectivement… » Mais non, je vais écouter ce que me dit la personne, ce que fait la personne, et en fonction de ça, dans l'instant présent, je vais répondre à ça. Mais je ne vais pas avoir d'a priori. Donc, sortir de la notion de bien et de mal pour plutôt utiliser notre intelligence émotionnelle qui est j'aime ou j'aime pas. C'est ma liberté, c'est plus du tout la même chose. Et donc, j'arrive au troisième aspect, c'est notre capacité à sentir, c'est apprendre à sentir. Comme pour les pensées et les émotions, apprendre à vivre mes sensations. Quand j'ai une douleur, mal à la tête, mal au ventre, c'est écouter le corps. Écouter son intelligence plutôt que de prendre des médicaments et étouffer ça. Après, le médicament, il soulage quand même. Bien sûr, ça soulage. Alors c'est vrai que ça soulage et après on oublie qu'on a mal. Mais... C'est ça, mais est-ce qu'on utilise l'intelligence de notre corps quand on fait ça? Non. Il y a des gens qui n'écoutent pas, puis à un moment, il y a une maladie qui arrive. Comment anticiper sur ça? Et être à l'écoute de notre corps et de son intelligence. Il y a de nombreuses intelligences qui existent et qu'on n'utilise pas comme étant intelligentes parce qu'on est étouffé par l'intelligence cognitive qui prend toute la place. Or, nous avons différentes formes d'intelligence et notre liberté intérieure dépend de ça. D'accord. Et enfin, le quatrième aspect qui est important, qui fait notre liberté, c'est d'apprendre à intuiter. Intuiter, c'est apprendre à me connecter à ce qui est plus grand que moi. D'accord, intuiter. Si on est spirituel, on peut parler de Dieu. Si on n'est pas spirituel, on peut parler de la vie, d'autre chose, peu importe. Ce qui est important, c'est d'accepter l'idée qu'il y a quelque chose qui est intelligent et qui vient nous donner des informations et que toute cette expérience humaine peut nous enrichir. Faut-il être capable de pouvoir capter ces informations? Oui. Je sais que j'ai du mal. Nous sommes tous capables de le faire. Mais nos pensées, nos croyances nous empêchent. Je me dis, bah non, je ne suis pas capable. Tu vois, je ne suis pas capable d'entendre mon intuition. C'est juste une croyance. C'est sortir de la suprématie du mental. C'est dire, ok, mon mental est important, il est utile, il ne s'agit pas de le nier, mais j'ai d'autres formes d'intelligence. Et je peux me libérer de mon mental. Et quand tu dis, je suis capable ou pas capable d'écouter mon intuition, c'est une croyance. Est-ce que je peux flexibiliser cette croyance et en sortir et me dire, ok, est-ce que c'est possible que je sois capable de le faire? Oui, bien sûr, mais est-ce que j'accepte de voir cette croyance comme une croyance plutôt que de la subir? C'est flexibiliser tout ça. L'idée, c'est d'être tout le temps dans cette fluidité à l'intérieur de soi. La liberté intérieure dépend de notre fluidité. D'accord. Et donc, apprendre à intuiter, à penser, à sentir et ressentir, c'est apprendre à être. D'accord. Être, c'est
Être soi-même, c'est être aussi libéré de nos croyances, de notre personnalité. Hein. Personnalité, c'est le masque. Et donc, nous apercevoir que être, ça n'est pas une question de savoir en rien. Il y a des pays qui avaient une culture incommensurable et qui ont fait les pires atrocités. Donc, on le sait aujourd'hui. Donc, ça n'est pas une question de savoir, c'est une question d'expérience. Est-ce que je suis dans le moment présent? Est-ce que je vis l'expérience pleinement ou pas? C'est la question qui est importante. Et ce que j'appelle l'intelligence unifiée, c'est-à-dire cette intelligence à réunir mes différentes formes d'intelligence et à les reconnaître toutes comme étant utiles et importantes. Ouais. Et c'est ça que ça veut dire en fait. D'accord. Ok, très bien. Eh ben, il y a de quoi faire. Merci Gilles pour toutes ces informations. Je sens bien qu'il y a quand même des points à approfondir. En tout cas, moi je le sens comme ça. Alors, la prochaine fois, à notre prochain rendez-vous, tu vas nous parler de la conscience élargie. Alors, justement, cette possibilité d'ouvrir à d'autres intelligences nous permet de voir que nous avons une conscience qui est beaucoup plus large que nous pensons. Ouais. Hein? Et je dis que nous pensons. Là, je mets la pensée en avant. Mais si je mets la pensée sur un pied d'équivalence, peut-être pas d'égalité, avec les autres formes d'intelligence, alors j'élargis cette conscience. Et c'est ça qu'on va voir. Comment élargir cette conscience? Et qu'est-ce que ça veut dire une conscience élargie? Que nous avons, j'insiste, tous au départ, que nous pouvons retrouver quand nous le souhaitons et quand nous le désirons. Mais d'abord, il faut travailler son intelligence sur l'expérience. Il faut s'entraîner. Ce qui est important, c'est de s'entraîner, effectivement. Et ce n'est pas une question de devoir s'entraîner. Hein. C'est pas il faut que je m'entraîne. et je répète parce qu'on le fait tous. Hein. C'est je choisis de m'entraîner. C'est là ma liberté. C'est pas d'avoir une autorité projetée qui m'impose quoi que ce soit. Ma liberté, c'est moi qui la choisis. Je la prends ou je la prends pas. Je choisis la liberté. C'est bon ça. Merci Gilles. Merci à toi. À la semaine prochaine. Avec plaisir.